Alors on a commencé par développer sur une base de machines existantes un chenillard, un véhicule qu'on avait appelé Hector, sur lequel on avait intégré notre technologie de guidage autonome. C'est un véhicule qui a fait ses preuves aux quatre coins de la Champagne cette saison. Et maintenant on va présenter un nouveau véhicule qui s'appelle Bacchus, qui est un enjambeur, un petit enjambeur, sur lequel on va réintégrer notre technologie autonome. Mais ce sera un enjambeur 100% électrique, 100% autonome. Alors, est-ce que les deux auront vocation à cohabiter dans le vignoble? Alors à court terme, on ne proposera que l'enjambeur, puisque c'est une technologie électrique qui sera bien plus fiable et bien plus économique à l'usage, tout en étant plus agréable, puisque c'est la question de l'image de l'entreprise, l'image de la viticulture de demain. On veut renvoyer une belle image avec des machines électriques autonomes qui font peu de bruit, qui sont agréables à l'œil et qui font le travail dans le monde viticole. Quels sont les freins aujourd'hui au développement de la robotique? Alors aujourd'hui, il faut encore démontrer la fiabilité des machines sur le long terme. Il faut que les viticulteurs prennent confiance dans le fait d'avoir des machines 100% autonomes qui circulent sur leur vignoble. Donc c'est juste une question de temps aujourd'hui pour accepter les machines dans le vignoble, puisqu'elles ont énormément d'avantages par rapport aux solutions conventionnelles. Vous ne pas parler du prix, c'est pas un problème le prix? En fait, au niveau du prix, on va se situer à peu près au même tarif qu'une machine conventionnelle à l'achat. Et là où on va se distinguer, c'est qu'en fait, à l'usage, notre machine va coûter quasiment rien, puisqu'elle ne coûtera pas tout le carburant qu'on met habituellement dans une machine, tout l'entretien et toute la surveillance qu'il faut pour superviser une machine aujourd'hui. Alors il y a de plus en plus de constructeurs de machines autonomes. Il y aura de la place pour tout le monde? Bah écoutez, le marché est très grand aujourd'hui, le monde viticole est international. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on manque de machines, on manque d'opérateurs, parce qu'il y a des nouvelles problématiques qui arrivent, notamment pour des raisons d'image et des raisons réglementaires. On veut par exemple abolir les glyphosates, il va falloir passer à des méthodes de travail du sol pour désherber mécaniquement, c'est beaucoup plus long. Si on veut utiliser moins de produits phytosanitaires dans les vignes, donc moins de produits chimiques, on va devoir utiliser des méthodes d'épandage qui sont de la pulvérisation confinée. C'est aussi beaucoup plus long et donc on a besoin de plus de machines et aujourd'hui on n'a pas les moyens avec des machines conventionnelles de mettre beaucoup plus de machines en circulation. Cédric Bache, je vous remercie. Merci à vous.